Salut! Aujourd'hui, on part en Angleterre pour aller voir Sheffield. Alors, on est actuellement le 23 janvier et il est midi 11. Donc, je pars exactement à 23h du ferry de Ouistreham jusqu'à Portsmouth. Donc là, c'est le moment de faire ses affaires et de se barrer. Pour expliquer un peu le plan, donc là, le but, c'est que, en gros, je m'organise pour pouvoir prendre le trajet avec ma voiture. J'ai pas pris de nuit d'hôtel, j'ai pas pris de restaurant, de machin, quoi que ce soit. Je vais y aller en mode full YOLO dans ma voiture avec rien de prévu. J'ai juste pris de quoi bouffer, des réchauds et de quoi m'alimenter pendant ces 2 jours. Donc faut savoir que là, ma voiture actuellement extérieurement est dans un état nickel. Par contre, mécaniquement c'est une autre dinguerie. Pour ceux qui savent, j'ai le 1.6 THP de chez BM qui est super niveau fiabilité. Donc c'est enfin bon, comme toutes les BM au 4 cylindres. Charles Perez, tu passes par là, merci. Là actuellement, j'ai la chaîne de décalé. J'ai pas pu faire de réparation avant de partir parce que sinon je ne pouvais pas partir. Donc à tout moment, je suis en panne sur la route, mais ça risque d'être assez marrant parce que donc je pars absolument pas organisé. En plus de ça, j'ai aucun moyen d'être sûr que le trajet va bien se passer mécaniquement parce qu'à tout moment il y a une couille qui se passe. Mais bon, normalement ça devrait le faire si je roule tranquille, donc on va voir tout ça. Quoi de mieux que de se faire un petit top 1 et de passer des 3 sur Fortnite juste avant de partir? Que demande le peuple? On a les affaires qui sont là, il est l'heure, il faut partir. Bon, c'est l'heure de dire au revoir à la fichonnade et on est parti pour la route jusqu'à Ouistreham. Voilà, après tout ça, un bon petit lavage. Elle est toute belle. Elle est vraiment méchante hein, comme ça. Hein. Ah oui hein. Ok, donc on est amarré, on attend de passer la douane. Il va falloir attendre de passer là-bas. Pour le moment on attend. Attention, attention hein. Et on arrive au ferry. C'est bon, dans le ferry. Voilà. Et elle veut pas se mettre droite cette casquette de con là. Did no one ever teach you how to dance? Nobody ever taught you how to dance. Well, everyone knows how to dance. There's only so much time. Bon, la nuit était hyper compliquée. Ça tanguait de ouf toute la nuit. Il y avait des courants d'air, mais genre partout. Donc si j'avais froid toute la nuit. Il n'y a aucun endroit où je pouvais être confortable. En fait, j'aurais dû prendre une cabine. Clairement, ça aurait été l'investissement le plus rentable de la traversée. Là, la nuit, c'est 2 heures de sommeil grand max. Donc je m'attendais pas à grand chose de mieux, mais en train d'arriver. Donc je descends la voiture là vite fait. Mais avec 2 heures de sommeil, il fait encore nuit. J'ai la conduite à gauche. Ouah, ça va être trop sportif là. Je voulais faire une petite pause. Et je crois que j'ai bien fait, non? Somebody died today. I saw his picture in the funny papers. Didn't think anybody died on a Friday. Some angry banker or some kind of money trader recently divorced or drunk driving down the highway and drove off the bridge to his wedding song. Blew out the bass in the speakers, you can still hear the trouble going. Bon, pour vous faire la mise au point, là il est actuellement 13h46, donc je viens de passer à Liverpool. Là, pour faire un petit compte rendu aussi du trajet, et on souffle hein. Franchement, je vais vous aligner les points. Déjà, c'était un peu une galère de me retrouver sur là où est-ce que je devais être et tout ça. Et le truc, c'est que cette nuit, j'ai pris plusieurs fois le bateau dans ma vie. J'ai jamais vu un bateau tanguer comme ça de ma vie, d'accord? Donc, c'était hyper cool. Ensuite, il faisait méga froid. Il y avait des courants d'air de ouf. Et j'avais juste mon pull et ça. Ça, je pouvais pas me le mettre sur moi parce que là, bah, du coup, ça faisait l'inverse et j'avais trop chaud. Donc, j'ai dormi 2 heures cette nuit. Et du coup, en repartant là ce matin, en fait, il nous lâche le ferry direct dans une route, sauf que ce matin il y avait de la pluie de fou, où je pouvais pas voir à 10 mètres devant moi. Il y avait une 8 voies, donc il fallait que je capte sur les 4, ok c'est laquelle la plus rapide, c'est laquelle la moins rapide, machin et tout. Et en plus, du coup, vu qu'il pleuvait des trompes de flotte, je voyais pas devant moi, donc c'était une galère sans nom. Bah, avec une propu comme ça, je faisais l'aquaplanage quasi permanent en fait, alors que j'étais à 80-60 km/h quoi. Donc c'était hyper dangereux, je me suis jamais autant chié dessus en bagnole de ma vie. En tout cas il fait beau, mais il y a du vent, il y a qui se passe, là il manque plus qu'il neige et on est parfait là. Parce que là le vent c'est pas un petit vent, c'est genre un vent de malade, regardez mes cheveux là. Déjà que j'ai une tête de coiffeur de con là c'est plus possible. Ouais les gars on est où là? Eh ouais,
C'est le stade de Liverpool City, ça? C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Vous attendez l'ouverture du stade? Ah non, moi je suis coach. Bon bah voilà, je voulais aller là parce que bon bah Liverpool c'est l'équipe de première ligue que je supporte. On voit rien du tout sa mère. Et donc me voilà. Maintenant mission choper un maillot. À votre avis, je l'ai floqué quoi? Parce qu'en vrai, j'hésitais entre trois, entre Virgil, entre Konaté et entre évidemment Mohamed Salah. On va voir. Papa been laid off. My brother's been laid off for more than 2 years now. Ooh, can't get a job. Billy can't get a job. Ooh, yeah. They gotta listen to the blues. Help them to strive. Help them to move on. Help them to have some future. Help them to live long. Help them to live life. Je sais pas où, mais ça me fait grave penser au vieux port dans les années 30 et tout. Avec le bateau là, c'est trop stylé. Vraiment, la ville en soi est vraiment cool. C'est dommage qu'il fasse nuit, que j'arrive à cette heure là. Bon, un peu deg parce que la ville est vraiment magnifique. Je vais pas sortir ma caméra parce qu'il fait trop froid et l'image sera pourrie. Et il n'y a pas grand chose à voir parce que tout est fermé, qu'il fait nuit, donc c'est un peu relou. Mais bon, c'est pas grave. Donc on bouge chercher là où est-ce qu'on va pique-niquer slash dormir slash prendre l'apéro. Donc on va essayer de se trouver ce petit coin là. Le plan A c'est d'aller se foutre sur à côté de la plage, un peu plus haut. Mais je crains que ce soit un peu complexe de s'y rendre, de pouvoir stationner là-bas et d'avoir une vue convenable. Donc on va voir. Et sinon plan B, j'ai vu qu'il y avait un lac qui était sur la route de Sheffield. Soit je me pose au truc là-bas à la plage et donc je reste là-bas, soit je décide de bouger au lac. Là je marche un peu. Le muséum de Liverpool qui est quand même stylé, hein. J'ai une tête de gars qui donne des coups de couteau à Londres là, avec ma dégaine de cambrioleur là, c'est trop grave. Donc, setup catastrophique, mais j'ai pas pu faire mieux. Donc, pour vous raconter vite fait ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé pas mal de trucs. Je cherchais un coin où passer la nuit avec la voiture, et donc j'ai cherché des spots près de la mer pour me dire, demain matin, comme ça, quand je me réveille, je vois la mer, le soleil se lever et tout ça. Ouais, j'ai les yeux explosé de fatigue, je pense que ça se voit. Et du coup, je me dis nickel, comme ça je vais pouvoir tranquillement prendre mon temps, puis avoir un petit spot sympa. Et au final, je trouve un spot, je fais presque une demi-heure de route depuis Liverpool pour y aller. Une sorte d'aire de camping pour camping-car et tout. Mais il y en avait une deuxième plus loin que j'avais vue sur Google Maps, qui était dans une route, mais genre la voiture est dans un état de beurrage, laisse tomber. Et je me pointe au truc, et en fait, il y avait un mec dans une caravane. Et en arrivant, logique, la voiture a fait du bruit, mais c'est pas moi qui ai accéléré pour faire le kéké ou quoi. Du coup, moi, je cherche un peu, je me pose la question, est-ce que je vais voir la mer là, machin, est-ce que c'est vraiment un bon spot? Et puis je me dis, bon, allez, j'essaie de trouver un truc plus loin, puis au pire, je reviendrai. Je me réarrête une deuxième fois pour remettre le Google Maps parce que j'avais plus de batterie. Et là, le mec, il prend sa voiture et tout. Il vient me voir en mode, ouais, je vais te tuer et tout en anglais, machin, dégage de là, j'ai appelé les policiers, machin et tout. Et donc, moi, je suis en mode, frérot, tu sais, je joue la carte du coin en mode, je suis perdu, je sais pas ce que je fais, désolé, tu vois. Et le mec, ouais, je vais te tuer et tout. Et là, il commence à sortir de sa bagnole et genre il pleuvait des trombes d'eau. Il a fait un tout droit vers moi. Du coup là, j'ai jamais autant de ma vie eu peur sa mère. Du coup, j'ai enclenché première, genre il y avait ABS désactivé en 10 secondes. J'ai réussi à switch le mode sport plus la première. Heureusement, il y a rien eu, mais genre je suis parti comme une balle en sortant du truc en mode le mec c'est un malade mental. Et je l'ai vu derrière dans mon rétro se remettre dans sa voiture et me poursuivre en voiture. Et du coup, j'ai fait une vidéo normalement, je vais vous mettre un extrait, sauf qu'on n'entend rien parce que c'est le son du CarPlay de merde qui prend le relais pour avoir ma réaction à chaud. Mais du coup, plan B niqué. En tout cas, il voulait me faire peur, il a réussi. Et donc là, je me dis qu'est-ce que je fais, machin et tout. Et le plan B, du coup, comme je vous avais dit, c'était d'aller sur une aire ou un truc possiblement où je puisse dormir à côté du lac, proche de Sheffield. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait à peu près 2 heures de route pour venir jusqu'ici. Donc ça me rapproche vachement de Sheffield. Mais encore une fois, là, on est dans un endroit où il y a un gros panneau avec écrit interdit de passer la nuit. Il y a le droit de s'arrêter comme une aire d'autoroute, mais il n'y a pas le droit de passer la nuit ici.
Donc bon, je pense que je vais pas me faire emmerder. Au pire des cas, je vais me faire réveiller et puis voilà. Mais je suis dans un coin vraiment paumé, donc voilà. Le seul truc qui me fait flipper, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que là j'ai les lumières et du coup, moi je ne vois absolument pas ce qui se passe à l'extérieur de la voiture. Par contre, tout le monde voit ce qui se passe à l'intérieur de ma voiture. C'est ça qui me fait flipper moi. Donc là le plan, c'est parce qu'en fait je peux pas me faire mes réchauds comme je voulais faire parce qu'il pleut des trompes d'eau, je ne peux pas sortir la voiture. Donc je vais me faire le petit saucisson au comté en tant que bon franchouillard qui a ramené son saucisson avec petite tranche de fromage de brebis. Ça fera l'affaire pour ce soir parce que je peux rien me faire d'autre à manger parce que dehors tout va prendre l'eau et je vais pas m'amuser à mettre le réchaud sur la place passager. Au pire des cas je mangerai demain matin et dans tous les cas demain midi je mange Five Guys, donc voilà. Mais pour parler d'un plan plus général, je sens que cette nuit je vais m'effondrer de sommeil, je suis KO, j'ai vraiment dormi 2 heures et j'ai fait une pause sur la route que je vous ai skip où je me suis endormi une demi-heure parce que je n'en pouvais juste plus en fait, j'étais en train de littéralement m'endormir en train de conduire, donc c'est génial. Là je vais vraiment m'endormir, j'ai pas froid, je pense qu'avec la nuit, enfin voilà, j'ai mis exprès un peu le chauffage à 24 avant de m'arrêter pour que ça chauffe un peu la voiture ambiante. Je pense que je vais quand même me geler les couilles demain matin, mais c'est quand même mieux que rien franchement je trouve. Puis là il y a la pluie en plus sur le pare-brise, enfin sur le toit, je sais pas si vous allez l'entendre. Moi, c'est un régal, j'adore ça. Donc voilà. Et là, je vais manger, je suis mort, je vais dormir parce que je suis fatigué de ouf. En fait, j'ai passé littéralement aujourd'hui presque 6h30 à conduire total, voire en vrai presque 7 heures parce que j'ai passé 4h30 à rouler à l'aller, plus une bonne demi-heure dans le centre-ville, une bonne demi-heure en haut pour aller chercher la place à la plage, puis encore 2h15 je crois jusqu'ici. Et encore demain, je vais avoir une demi-heure. Bon, là, je vais avoir théoriquement normalement je crois qu'une demi-heure ou 3/4 d'heure de route. Voilà la gueule du setup. Pseudo-matelas, petite lampe. Les affaires sales qui sont là. Et ça va vous sinon? C'est pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo. Hein. Du coup, je viens de dormir, j'ai fait à peu près 1 heure, 8h30, donc 7 heures de sommeil à peu près. Franchement, je m'attendais à pire de ouf. En fait, le spot où j'étais hier soir, j'ai fini par l'abandonner parce que je me chiais dessus en fait. Il y avait des bruits de partout, il y avait des gens que je voyais passer avec des lampes frontales à côté, enfin bref. Donc j'en ai eu marre avec le truc qui m'était arrivé juste avant, j'en pouvais plus. J'étais à bout de force et j'avais absolument besoin de me reposer. Donc je suis allé dans une petite ville à côté. Je suis garé sous un lampadaire, devant un supermarché et ça l'a fait. J'ai pas eu d'emmerde de quoi que ce soit. On va aller voir le lac. En vrai c'est ouf. Mais je me gèle les couilles sa mère. Ça fait trop froid, c'est un truc de ouf. C'est quoi ce pays de con là? Ok, donc j'ai essayé de vous faire des petits plans vite fait, mais il fait un froid de mort. Au niveau des doigts, c'est très compliqué. Là, il fait actuellement -1, ressenti -7. Je sais pas si on a déjà connu des grosses fraîcheurs, mais là, c'est vraiment froid. Et vu que je viens de me réveiller en plus, c'est vraiment pas évident. L'endroit est magnifique. Du coup ça me saoule que en image je pense que ça va rendre moins bien que ce que je vois moi. J'ai tellement bien fait de passer par là, c'est juste trop beau. Et je sais que là la route jusqu'à Sheffield c'est pareil, c'est des super paysages, c'est des super endroits. Ah bon ouais. Ah mais j'ai pas le bras assez long. Salut vous, ça va ou quoi? Oh et il y a des tremblements de terre par ici, c'est chaud hein. Bon, j'essaie de vous faire des plans sympas sur la route. Et bah là normalement on se retrouve à Sheffield hein.
On y est, c'est bon, on est arrivé. Le City Hall. C'est quand même une dinguerie de se dire que le Power a une salle de compétition comme ça. Je trouve ça très stylé. Là, j'ai marché un peu, j'ai mangé, je vais visiter encore un peu, même si je connais un peu la ville du coup. Bon, du coup j'ai pris une chambre d'hôtel pour ce soir. Donc là j'ai trouvé un petit hôtel à Rotterdam pour aller faire une séance là juste après. Et ensuite une séance demain matin. Comme ça je suis à côté, je peux aller regarder la compétition juste après. Du coup demain soir je dors pour le coup à Sheffield, mais cette fois-ci dans un petit hôtel qui est à côté. Donc je vais faire un petit room tour. Donc un petit lit de qualité, je vais enfin pouvoir dormir cette nuit avec une petite table. Salle de bain, hein, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? La vue est très cool, vraiment Rotterdam est une ville que je trouve très jolie. On a la rivière qui coule juste là. La tête ça s'améliore pas, hein. En route pour l'Ultra Flex, Mega Flex, Power Gym, Mega Gym, Over Gym, faire une séance. Là ce soir on a SBD à faire. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Aller se faire une séance de power, un SBD sur du calibré en Angleterre. Tout ça avec un petit coucher de soleil et une ligne full tube. Un peu de monde. Flashing lights, flashing lights, flashing lights, flashing lights. She don't believe in shooting stars, but she believe in shoes and cars. Wood floors in the new apartment, couture from the store's departments. You more like love to start. I'm more of the trips to Florida, order the hors d'oeuvres, views of the water, from a page of your favorite author. And the weather's so breezy, man, why can't life always be this easy? She in the mirror dancing so sleazy. I get a call like, where are you, Yeezy? Try to hit you with the old wacky, till I got flashed by the paparazzi. These got me, I hate these more than a Nazi. I know you love to show off, but I never thought that you would take it this far. What do I know? Flashing lights, What do I know? flashing lights. I know it's been a while, sweetheart, we hardly talk, I was doing my thing. I know I was foul, baby, hey, babe, lately you've been all on my brain. And if somebody would've told me a month ago, front and oh, yo, I wouldn't wanna know. If somebody would've told me a year ago, it'd go get this difficult. Feeling like Katrina with no FEMA, like Martin with no Gina. Like a flight with no visa, first class with the seat back, I still see ya. In my past, you on the other side of the glass of my memories museum. I'm just saying, hey Mona Lisa, come home. You know you can't roam without Caesar. Recall, I know you love to show off, but I never thought that you would take it this far. What do I know? Flashing lights, What do I know? flashing lights. Ok, fin de séance. Donc plutôt content des perfs en vrai, étant donné que j'ai pas pu aller à la salle de la semaine. Donc plutôt content des 160 en triplé, franchement c'est vraiment cool. Le bench en ce moment c'est un peu compliqué, j'ai vachement perdu. 115 en triplé, ça va.
Faire pour le coup, un peu comme le bench, c'est un peu en dessous en ce moment. Donc là le but c'est de remonter tout ça. Demain j'ai un doublé. Donc on va essayer d'aller chercher 2-10 en doublé. Donc j'ai fini par un peu de boxe pour me finir niveau cardio. Vu que j'avais pas d'assist, j'ai profité des sacs qu'il y avait à disposition. Donc on va revenir demain matin. Là je suis cramé de ouf. Ça fait du bien. J'ai reboxé un peu en off et puis on va essayer de se trouver un truc sympa à manger pour ce soir. On va se faire la Popeyes Chicken. Donc c'est le pépé chicken du pauvre. Apparemment on m'a conseillé ça quand j'ai demandé un truc à manger ici. Les frites sont très bonnes. La gueule du tenders. C'est pas mal. Le poulet est meilleur que KFC, mais la chapelure est moins bonne. Et le burger, ok, ça coûte un peu cher quand même. J'en ai eu pour 10 balles pour tout ça. Wesh, ils ont mis une feuille de salade. Ils en ont mis une. Ils se sont dit... Ouais, ça sent le vinaigre. C'est pas mauvais. C'est validé. Oui. Il est hyper tôt, il est à peine 20h, il est 19h30. Donc là je vais dormir et demain, deuxième séance et Sheffield. Ça va péter, je vous le dis. Donc voilà. Bon, du coup, on vient de se réveiller, il est 10h30. Ça m'a fait un bien fou de dormir, mais genre incroyable. Donc là, on se réveille un peu, on va direct s'entraîner. Alors aujourd'hui, on a un petit single en 3 CT au bench et après un doublé au terre. Donc je vous emmène dans la séance puis on voit ce que ça donne. Check. Je repense au regard que tu lâches, les yeux verts comme le maillot des Celtics. Viens on se casse, on repart avec la taille. Prends 7 balles, on rentre éclaté. Faut que je mette la distance, ferme les yeux, tu verras c'est presque beau. Tu valais peut-être le risque, il te fallait peut-être le rib. T'as vu tout ça c'était pas très safe. Les bigots en batterie faible, pérennise, est-ce vraiment durable? C'est de l'art. Je suis mort. Il y a un let's play Minecraft dans la salle. Genre hier c'était genre les championnats du monde et tout, les rediffusions des championnats du monde et tout. Là il y a un let's play Minecraft. Ça a aucun sens. Les étoiles décorent le ciel, rendez-vous dans le sud de l'Italie, au nord de l'Europe. Soir ce, j'ai 3 sacs que je traîne partout. J'ai dit fuck off, c'était trop tard pour le dire pardon. Les étoiles décorent le ciel, rendez-vous dans le sud de l'Italie, au nord de l'Europe. Soir ce, j'ai 3 sacs que je traîne partout. J'ai dit fuck off, c'était trop tard pour dire pardon. Elle a senti qu'il fallait aller, j'ai même pas demandé de partir. On s'est jeté l'un sur l'autre, des grands crus à peine entamés, traînés au sol. Gère ton flex, bien sûr que j'ai pris des sommes. Sinon au pire tu restes et on regarde le train partir. Ok, donc 2-10 c'est fait. Assez lourd quand même, hein. Franchement j'ai carrément overshoot, c'était pas une bonne idée de faire 2-10. C'est compliqué hein. Ok, alors on se retrouve sur une machine assez peu commune, dans le sens où, merci Nick pour cette explication, elle s'appelle la Humble Machine, parce qu'en fait c'est très compliqué à maxer, donc on va voir. Donc là on va plus cibler point rond trapèze, donc let's go. Okay, j'ai juste mis un 10, je pense que déjà c'est un peu trop. En vrai, 10 ça va. Et je pense une plaque ça va être chaud. On va passer une plaque pour voir. Ok. Une plaque c'est parfait. Et apporte-nous son nom. Bon du coup on a posé la voiture au parking, pris l'hôtel et donc là le plan c'est voir la compétition. Donc on se retrouve là-bas. On va voir ce que ça donne. C'est l'hôtel avec tous les champions et les championnes du monde. Donc à tout de suite. Bon, je fais un petit test de la voix là maintenant. Là j'ai une voix claire et nette. Je pense que dans 2 heures ce sera pas pareil.
Ok, bon, compétition terminée. Donc assez déçu du résultat parce que c'était juste trop prévisible que le Norvégien rafle tout. Il a quand même mis presque plus de 70 kilos d'écart avec Pana, ce qui est quand même ouf pour une compétition comme ça. Bah, sportivement, c'était au-dessus de l'année dernière, mais en termes d'ambiance, ça n'avait rien à voir parce que bah, ma voix est un peu cassée, mais ça va, contrairement à l'année dernière, parce que en fait, l'entièreté de la musique, on l'avait en plein dans la tronche, donc en fait, on pouvait crier autant qu'on voulait si on n'entendait rien. Et même pour les athlètes, ou même pour ceux qui regardaient la compétition, bah, c'était beaucoup moins vivant que l'année dernière où tout le monde hurlait, il y avait une ambiance de fou furieux. Et là, c'était plus du tout la même chose. Donc c'est vraiment dommage parce que bah, c'est ça qui faisait l'âme de cette compétition, c'était le côté humain de tout ça. Et là, il n'y a plus ça du tout, donc c'était un peu relou là-dessus. Mais bon, ça reste Sheffield, donc c'était quand même une super expérience. Mais par rapport à l'année dernière, franchement, bah, étant donné que c'était vraiment une hauteur de fou, c'est quand même un petit peu moins bien. Bon, bah écoutez, c'est la fin du road trip. J'ai essayé de veiller un peu hier soir pour savoir s'il allait pas avoir, comme l'année dernière, un petit moment avec tous les athlètes. Mais malheureusement, on n'a pas eu de message sur le canal de Silent Worker, ni sur SBD France, donc bah pas de rencontre avec les athlètes. Ce qui est con parce que j'ai pas arrêté de les croiser tout mon voyage. Je me suis dit, tranquille, je vais les voir au Mercure, ça va le faire. Sauf que du coup bah non, donc bon, bah c'est des trucs qui arrivent, c'est pas grave. Je vous avais même pas montré la dernière chambre d'hôtel, donc voilà. Et puis bah là écoutez, on est parti pour la route du retour. Un petit dernier pour la route quand même. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a pris pas mal de temps de faire ça, et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner ou à liker la chaîne ou même à mettre des petits commentaires constructifs, c'est toujours bien. Moi je suis vraiment preneur de ce genre de choses là. Donc merci et à la prochaine.